Éclaboussé selon Libération qui nous apprend qu'un employé de la représentation diplomatique était impliqué dans le réseau international de trafic de migrants. Selon Libération, la révélation a été faite par le chef du bureau des enquêtes auprès du procureur général à Tripoli, Al-Siddiq Al-Sour, qui a mis aussi en cause plusieurs diplomates libyens exerçant dans des ambassades basées en Afrique. Libération souligne que l'identité de l'employé de l'ambassade de la Libye n'a pas été communiquée, ses fonctions non plus, mais au total, 205 mandats d'arrêt internationaux ont été lancés par le parquet à Tripoli. Ici à Dakar, c'est Pape Diop qui menace Macky Sall de poursuite. Les Échos rapportent les propos du leader de Bokk Gis Gis en tournée en France. Selon Pape Diop, tout sera passé à la loupe une fois qu'il aura quitté le pouvoir. Il ne pourra pas y échapper. Pour Pape Diop, si Macky rempile, ce sera grave avec tout ce qu'il traîne comme casserole. Le chef de l'État, lui, semble bailler aux corneilles. Il a, comme qui dirait, l'esprit tranquille et rassuré pour la suite. Macky Sall a déclaré hier à Diamniadio que son bilan se conjugue au présent, au vu et au touché. C'est cette déclaration du chef de l'État qui fait d'ailleurs la une de Tribune et relayée aussi par Vox Populi. Il inaugurait les sphères ministérielles. 4 blocs de bâtiments constitués de 8 étages. Les sphères ministérielles, selon Tribune, sont construites sur une superficie de 3,5 hectares. Elles comprennent 40 000 mètres carrés d'infrastructures administratives, comprenant 44 salles de réunion, un auditorium de 200 places, un centre médico-social, entre autres. De quoi provoquer une joie chez Macky Sall qui, si l'on se fie à Vox Populi, a nargué ses détracteurs lors de son discours. Des sphères inaugurées, mais pas encore occupées. Mais le journal Le Quotidien souligne que 20 ministères vont bientôt y aménager. Donc, Diamniadio attend ses hôtes. Le quotidien national Le Soleil parle de concrétisation d'un partenariat audacieux. Le journal explique que 60% des travaux ont été réalisés par des entreprises nationales et la charge locative de l'État va être allégée de 8 milliards de francs CFA par an. Macky Sall qui inaugurait les sphères ministérielles de Diamniadio, il est en tous les cas habitué à sortir de ses gangs à chaque fois que son pouvoir est acculé. C'est en tous les cas le constat fait par Source A qui titre ce matin Macky, les mots dans les mots. Mballo Diatiam, président de l'Alliance Gossum, qui confie au journal que ça résulte du simple fait qu'il ait du mal à faire face aux différentes revendications. Quant à Abdou Fati, secrétaire général d'un syndicat, il déclare que le chef de l'État doit faire attention à ses propos. Pendant ce temps, le journal L'Observateur s'intéresse au Parti démocratique sénégalais qui est dans une mauvaise passe à quelques mois de la présidentielle. Parti d'échec au PDS entre départ et rébellion. La formation politique de Maître Abdoulaye Wade, selon mon confrère, est devenue malade de ses responsables. Un responsable du Parti démocratique sénégalais qui s'est d'ailleurs entretenu avec l'Observateur sur la question. Il s'agit de Bassirou Kébé pour qui le problème du PDS, c'est Karim Wade. L'on s'intéresse à présent à l'économie avec la poursuite des importations du sucre au Sénégal. Le sujet fait la une du quotidien Enquête. La CSS dans la tourmente selon le journal, pendant que le président de la République tentait de rassurer les travailleurs de la CSS à l'occasion de la fête du travail. Un nouveau bateau de 11 300 tonnes de sucre accosté au port de Dakar, souligne le journal. Amary Diouf, le responsable syndical de la CSS, déclare d'ailleurs à ce propos que leurs emplois sont gravement menacés. Le ministre du Commerce est interpellé selon le journal Enquête car plus de 80 000 tonnes sont en souffrance dans les locaux de la compagnie sucrière sénégalaise. Un footballeur qui fait la une des journaux ce matin, il s'agit de Sadio Mané qui va jouer la finale de la Ligue des Champions. Sadio Mané dans l'histoire selon le quotidien Record. Sadio Mané qui a d'ailleurs déclaré qu'ils n'auront aucun complexe face au Real Madrid. Le journal Record qui souligne d'ailleurs qu'il égale à ce propos Dame et efface la BBC. Le journal Le Stade parle de Sadio Mané en ces termes. Sadio au rendez-vous des étoiles. Georges Diop, la revue de presse. Merci.